Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans l'eau français tout simplement. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer une phrase du discours direct au discours indirect. D'accord? Bien sûr, c'est difficile pour certains, d'accord? Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ou bien téléchargez-la et gardez-la sur votre ordinateur pour la regarder plusieurs fois. D'accord? Ou bien sur votre smartphone. Donc, transformer une phrase du discours direct au discours indirect, ce n'est pas très difficile, d'accord? Et vous allez comprendre. Alors, donc, pour ce faire, donc, nous allons aller étape par étape, d'accord? Étape par étape. Donc, nous allons commencer par les échanges des pronoms. Est-ce que vous êtes déjà capable de distinguer les fonctions dans une phrase? On n'a pas besoin de beaucoup de fonctions, d'accord? Donc, vous devez être capable de distinguer sujet et COI. D'accord? Sujet et COI, c'est très important. D'accord? Par exemple, ici, nous avons il dit à son ami. Donc, ici, c'est le sujet et ici, c'est le COI. D'accord? Donc, il dit quoi? Il dit je vis bien. À qui? À son ami. D'accord? Donc, c'est ça les fonctions nécessaires à la compréhension de cette leçon. D'accord? Très bien. Une autre chose, avant de commencer, bien sûr, donc, il ne faut jamais toucher à ça. On change uniquement ce qui est entre guillemets. Ça va? On change uniquement ce qui est entre guillemets. Donc, commençons s'il vous plaît notre première partie, les échanges des pronoms. D'accord? Changeons les pronoms. Et bien sûr, il s'agit de ces pronoms. Donc, si le sujet de la phrase entre guillemets est à la première personne, je ou bien nous. D'accord? Je ou bien nous. Donc, il prend la même marque que le sujet du verbe introducteur. Ça va? Donc, je prends la même marque que le sujet du verbe introducteur. Nous, ici, prend la même marque que le sujet du verbe introducteur. D'accord? Donc, bien sûr, ça, il ne faut pas toucher. Donc, regardez, il dit à son ami. Donc, c'est la même. D'accord? Et bien sûr, nous avons ici la phrase est déclarative. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on efface les deux points et les guillemets et on les remplace par que. D'accord? Et bien sûr, regardez bien. Donc, je après la même marque que il. D'accord? Et c'est devenu, bien sûr, il. D'accord? Il va bien. Ça va? Donc, c'est très facile. Ce n'est pas très difficile. D'accord? Très bien. Le deuxième exemple, s'il vous plaît. Le directeur dit nous sommes heureux. D'accord? Nous sommes heureux. Regardez ici. Donc, nous avons nous. Et bien sûr, on a dit c'est la première. Donc, c'est la première personne. D'accord? C'est nous ou bien je. D'accord? Je ou bien nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait aussi? Donc, nous aussi prend la même marque que le sujet. Donc, oui, le sujet, c'est ça, tout simplement. D'accord? C'est ça le sujet. Donc, quel est le pronom qui peut remplacer le directeur? Bien sûr, c'est il. D'accord? Et regardez donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le directeur dit. D'accord? Et bien sûr, nous, après la même marque que le directeur. Et c'est devenu il. Donc, nous sommes, et donc il faut faire, bien sûr, la conjugaison correcte. D'accord? Donc, ici, c'est le verbe être. C'était nous sommes. Et c'est devenu, bien sûr, et. D'accord? Et. Donc, il est heureux. Et il est heureux. D'accord? Qu'il est heureux. Donc, ça, c'est bien sûr, pour nous et je. Toujours dans les échanges des pronoms. Donc, d'accord, si le sujet de la phrase, entre guillemets, est à la deuxième personne, tu ou bien vous. D'accord? Tu ou bien vous. Donc, il prend la même marque que le COI. D'accord? Que le COI. Donc, on regarde ici, donc, il va prendre la même marque que le COI. Et ça aussi, donc, le directeur dit quoi? Dit, vous êtes en retard. À qui? À nous. Donc, c'est ça le COI. Ça va? Donc, et bien sûr, je vais transformer ça facilement. Donc, rappelez-vous, on a donc la même chose. Donc, la phrase est déclarative. Donc, j'efface. Donc, j'efface. Donc, ça, on ne touche pas. Donc, Ahmed, bien sûr. Donc, il faut écrire ici Ahmed. Ahmed, donc Ahmed dit à son ami, Ahmed dit à son ami. Donc, je n'ai rien changé. Donc, j'efface ici, j'écris que. D'accord? Et bien sûr, quel est le pronom, d'accord, qui peut remplacer à son ami? D'accord? Donc, bien sûr, c'est il. Son ami, bien sûr, c'est il, tout simplement. Son ami, il.
D'accord? Et je fais la concordance, d'accord, du verbe. Donc, il est gentil. D'accord? Donc, tu prends la même marque que le COI. Ça va? Prends la même marque que le COI. Et donc, imaginons par exemple que Ahmed dit à son ami avec E. D'accord? Le féminin. Donc, Ahmed dit à son ami, donc je vais changer avec. Ouais, donc j'écris avec. Ouais, qu'elle est gentille. Donc, parce que tu vas avec ami qui est féminin. Ça va? Alors, passons maintenant au deuxième exemple, s'il vous plaît. Donc, le directeur nous dit. Donc, le directeur, c'est le sujet. Dit, c'est le verbe. Donc, le directeur dit quoi? Dit, vous êtes en retard. Donc, à qui? À nous. Donc, c'est ça le COI. Donc, je vais dire, le directeur nous dit. D'accord? Donc, il ne faut pas changer ça. Et bien sûr, la phrase est déclarative. Donc, je dis que. D'accord? Et bien sûr, vous prenez la même marque que le COI. Et bien sûr, le COI, c'est quoi? C'est nous. Et bien sûr, je vais écrire nous tout simplement. Que nous. Et bien sûr, je ne vais pas dire que nous êtes. Non. Donc, il faut donc le verbe être, je suis, tu es, etc. Nous sommes, vous êtes. D'accord? Donc, nous sommes en retard. Ça va? Donc, le directeur nous dit que nous sommes en retard. D'accord? Donc, si le sujet de la phrase, entre guillemets, est à la deuxième personne, donc, tu ou bien vous, il prend la même marque que le COI. Très bien. Donc, la dernière chose dans les échanges des pronoms personnels, donc on a vu je, on a vu nous, on a vu tu, on a vu vous. Donc, maintenant, il ne reste que il, bien sûr. D'accord? Donc, si le sujet de la phrase entre guillemets est à la troisième personne, donc il, elle, il avec S, elle avec S, donc il pluriel, elle pluriel, donc on ne fait aucun changement. Ça va? Donc on ne fait aucun changement. Par exemple, ici, donc Karim dit il est gentil, bien sûr, ce il, ça doit être Aziz ou Mohamed ou Abdelkrim ou Ahmed, on ne sait pas. D'accord? Donc bien sûr, je vais écrire tout simplement. Donc, je vais écrire. Donc, ça, on ne change pas, bien sûr. Karim, d'accord, dit. Et bien sûr, cette phrase est déclarative. Donc, que, d'accord, que. Et bien sûr, parce que je vais écrire il, donc, apostrophe, qu'il est gentil. Ça va? Qu'il est gentil. Bien sûr, ici, donc, nous avons Karim dit l'enfant est gentil, donc je vais garder la même chose. Karim dit que l'enfant est gentil. Ça va? Donc on ne change pas. Par exemple, Karim dit les enfants sont gentils. Je vais écrire la même chose. Karim dit que les enfants sont gentils. D'accord? Karim dit que Mohamed est gentil. Je vais écrire la même chose. Karim dit que Mohamed est gentil. D'accord? Je ne change rien. Et maintenant, les amis, nous allons voir les échanges des temps verbaux. D'accord? Les temps verbaux. D'accord? Donc, je dois préciser une chose. Donc, si le verbe introducteur est au présent, d'accord? Il est au présent, ou bien au futur simple. D'accord? Au futur simple. Donc, on ne change pas le temps entre guillemets. Ça va? Je garde la même chose. Ici, par exemple, j'ai le présent, je garde le présent. Ici, j'ai le passé composé, je garde le passé composé. J'ai ici le futur, je garde le futur. J'ai ici le plus qu'au parfait, je garde le plus qu'au parfait. Ça va? Lèche, parce que le verbe introducteur est au présent ou bien au futur simple. Ça va? Donc, je fais cette phrase. Donc, Karim. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on ne change pas ça. D'accord? Donc, Karim dit, et bien sûr, comme toujours, donc je avec le sujet, qu'il va bien. Ça va? Tout simplement. Donc ici, nous avons le deuxième exemple, le verbe introducteur, il est au futur simple. Donc qu'est-ce que je fais?
je garde le même temps ici. Donc, Basma dira, je ne change pas. Ce qui change, c'est ici, d'accord? Dira, donc, donc, va avec avec le sujet. Donc, le sujet, donc, elle, bien sûr, Basma, c'est une fille, donc, elle. Qu'elle, non, qu'elle, d'accord? Donc, j'ai mangé, ça va devenir qu'elle a mangé. La pomme. Ça va? D'accord? Elle a mangé. Donc, Basma dira qu'elle a mangé la pomme. D'accord? Et bien sûr, un point ici. Ça va? Donc, si le verbe introducteur est au présent ou bien au futur simple, donc on ne change pas le temps verbal qui est entre guillemets. Donc maintenant, quand le verbe introducteur est au passé, n'importe quel passé. Passé simple, passé composé, l'imparfait. D'accord? Donc n'importe quel passé. Donc on effectue les échanges suivants. D'accord? Donc le présent devient imparfait. D'accord? Et bien sûr, donc l'élève a dit, donc le verbe introducteur, il est au passé. Bien sûr, ça c'est le passé composé. Donc et nous avons ici le présent de l'indicatif. Donc ce présent de l'indicatif, bien sûr, devient imparfait. D'accord? Donc je dis l'élève a dit, donc je ne change pas ça. Donc le sujet qu'il révisait. Ça va? Donc le présent est devenu imparfait. Ça va? Très bien. Le deuxième exemple. D'accord? Les enfants ont dit, nous mangions du couscous chaque vendredi. Donc nous avons ici le verbe, ouais, est à l'imparfait. Et nous avons ici le verbe introducteur et au passé. Donc bien sûr le passé composé aussi. Donc l'imparfait, qu'est-ce qu'on a dit donc? Reste le même. Il ne change pas. L'imparfait reste l'imparfait. Ça va? Donc je dis, les enfants ont dit, les enfants avec S, ont dit, nous, donc nous, qu'est-ce qu'on a dit? Prend la même marque que le sujet. Le sujet, c'est les enfants. Donc ça devient il, tout simplement. Qu'ils mangeaient, d'accord? Mangeaient, qu'ils mangeaient, A-I-E-N-T, mangeaient du couscous. Donc, chaque vendredi. Donc, le présent devient imparfait, l'imparfait reste le même. Ça va? Et maintenant, nous allons voir le passé composé. D'accord? Alors, nous avons ici le verbe. Donc, il est au passé composé. D'accord? Et nous avons le verbe introducteur est au passé. Bien sûr, au passé composé. D'accord? C'est pas très important. Donc, il est au passé. D'accord? Et le passé composé, il devient quoi? Il devient plus qu'au parfait. Donc, le plus qu'au parfait, attention, ça ne doit pas vous faire peur. D'accord? Le plus qu'au parfait, c'est un temps qui est facile à former, très facile à former, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu prends uniquement l'auxiliaire et tu le mets à l'imparfait, tout simplement. Donc, j'ai acheté, ça c'est le passé composé. J'avais acheté, tu avais acheté. Il avait acheté, nous avions acheté, vous aviez acheté, ils avaient acheté. D'accord? C'est ça le plus qu'au parfait. D'accord? C'est l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé, tout simplement. D'accord? Donc, je vais dire, donc, ici, on ne change pas. Donc, la fille a dit. D'accord? Et nous avons que, bien sûr. Donc, c'est avec le sujet. Donc, elle. D'accord? Donc, donc AI, donc, devient qu'elle avait. D'accord? Et acheter, je ne change pas. D'accord? Qu'elle avait acheté. D'accord? Qu'elle avait acheté des vêtements. Bien, donc cette fois, nous allons voir le plus qu'au parfait, il devient quoi? D'accord? Donc le plus qu'au parfait, il reste le même. D'accord? Le plus qu'au parfait reste le même. Donc le plus qu'au parfait. Ça va? Et bien sûr, j'ai changé ici le même exemple donc qu'on avait tout à l'heure. Donc la fille a dit, j'avais acheté des vêtements. D'accord? Des vêtements. Des vêtements. Donc la fille avait acheté. Donc ici, c'est le
plus que parfait, d'accord? Il reste le même, le plus que parfait que nous avons vu tout à l'heure, d'accord? Donc la fille a dit, j'avais acheté des vêtements, et bien sûr, la fille a dit, donc elle avait acheté des vêtements. Donc le plus que parfait ne change pas. Bon, donc maintenant nous allons voir, regardez bien cet exemple. Donc le médecin m'a dit, tu prendras, donc nous avons ce verbe, il est conjugué bien sûr au futur simple, d'accord? Le futur simple devient tout simplement le conditionnel, d'accord? Donc regardez ça, donc ce verbe il est conjugué au futur simple, maintenant il est au conditionnel, d'accord? Donc vous savez déjà le conditionnel, donc c'est le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait, d'accord? Donc je travaillerai, d'accord? Le médecin m'a dit. D'accord? Et tu, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, tu prends la même marque que le COI. D'accord? Le COI, c'est me. Donc, ça devient je, tout simplement. Que je. Donc, prendra. Donc, devient que je prendrai, tout simplement. Que je. Donc, j'écris ici le verbe, bien sûr. Que je prendrai. Prendrai. Donc, tes médicaments, bien sûr, c'est la même chose que tu. Donc, tes, c'est un déterminant possessif. Donc, tes, ça va devenir, bien sûr, mes, d'accord, mes médicaments. Médicaments. Le soir, donc je garde la même chose, le soir. Bon, donc cette fois, nous allons voir la, la transformation du futur antérieur. Donc, le futur antérieur, il devient le conditionnel passé. D'accord? Donc le futur antérieur, c'est quoi? Donc c'est l'auxiliaire être ou avoir au futur simple plus le participe passé. Donc ça, c'est le verbe. Donc ça, c'est le verbe partir au futur antérieur. D'accord? C'est le verbe partir au futur antérieur. Donc le conditionnel présent, c'est quoi? Le conditionnel présent, c'est l'auxiliaire, d'accord, au conditionnel présent plus le participe passé du verbe. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire, bien sûr? Donc le médecin m'a dit, donc je garde la même chose, le médecin m'a dit, d'accord? Donc je prends le sujet, qu'il. Donc le conditionnel passé, c'est quoi? Donc je mets l'auxiliaire au conditionnel présent. D'accord? Donc je serai, donc qu'il serait, très bien, qu'il serait, A-I-T. D'accord? Donc j'ai déjà dit ce que c'est que le conditionnel présent. Et qu'il serait parti. Je ne change pas. D'accord? Donc ça, maintenant, donc regardez ça. Donc, c'est presque la même chose, oui ou non? Mais ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est le futur antérieur et ça, c'est tout ça. Donc c'est le conditionnel passé. Bien, donc quand le verbe, entre guillemets, est à l'impératif, d'accord, au mode impératif, donc nous avons le choix entre deux choses. Soit on le transforme à l'infinitif, d'accord, chose qui est très simple, bien sûr, soit on met le subjonctif, d'accord. Par exemple, ici, le policier demande ou a demandé, d'accord. Donc peu importe le temps du verbe introducteur, passé, futur, présent, d'accord? Peu importe. Ça va? Donc, le policier demande au chauffeur, ou bien le policier a demandé au chauffeur, arrête ce véhicule. D'accord? Arrête ce véhicule. Donc, qu'est-ce que je vais faire tout simplement? Donc, j'ai le choix entre deux choses. Donc, je vais écrire le policier demande au chauffeur d'accord? Donc, bien sûr, je vais choisir la première chose. Donc, c'est l'infinitif. Donc l'infinitif de arrête, bien sûr, c'est un verbe de premier groupe. Arrêter. D'accord? Arrêter ce véhicule. D'accord? Et bien sûr,
j'ai ici le verbe introducteur est au présent. Donc, bien sûr, pour transformer l'impératif à l'infinitif, donc il faut ajouter une préposition de. D'accord? De arrêter. D'accord? D'arrêter. Ça va? D'arrêter ce véhicule, point. Le policier a demandé au chauffeur, d'accord? Donc, le chauffeur, donc, qu'il arrête. Qu'il arrête, d'accord? Ce véhicule. Ce véhicule. Et bien sûr, puisque le verbe introducteur ici est au passé, donc je vais mettre un là ici. Nous allons voir pourquoi, d'accord? Ce véhicule-là. Maintenant, nous allons voir comment transposer une phrase interrogative maintenant, d'accord? Comment transposer une phrase interrogative directe, d'accord? Une interrogation directe en interrogation indirecte, d'accord? Donc, regardez s'il vous plaît ici. Donc, il demande, d'accord? Il demande le présent. Il demande à Marie, viens-tu avec moi? D'accord? Viens-tu avec moi? D'accord? Et bien sûr, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, le pronom. Bien sûr, tu donc prends la même marque que le COI, d'accord? Amari, c'est ça le COI. Et nous avons ici moi aussi, d'accord? Moi prend la même marque que le sujet. Ça va? Le sujet, d'accord? Et nous avons bien sûr le verbe ici c'est le présent, mais ici nous avons le verbe présent, donc on ne va pas changer ça. On ne va pas changer ça. Donc, il demande à Marie, d'accord? Donc regardez la phrase ici, ce n'est pas une phrase déclarative. Donc on ne va pas faire que, d'accord? On va mettre bien sûr, donc ici on n'a pas un mot interrogatif, et quand il n'y a pas de mot interrogatif, donc on met si, ça va? Donc il demande à Marie si, d'accord? Et bien sûr, je vais changer cette fois, d'accord? Si elle, d'accord, vient avec. Donc moi, quel est le pronom tonique qui représente il? Donc c'est lui. Avec lui. D'accord? Et bien sûr, je ne mets pas de point d'interrogation ici. Ça va? Je ne mets pas de point d'interrogation. Donc il demande à Marie si elle vient avec lui. Attention, on ne met pas celle. Donc si elle, d'accord? Si c'était il, oui. D'accord? S'il vient. Donc si elle vient avec lui. Alors maintenant, il demande à Marie, est-ce que, donc nous avons le mot interrogatif, est-ce que. Alors donc, est-ce que, et nous avons tu, et nous avons cette fois le temps verbal, parce que le verbe ici est au passé, d'accord? Et avec moi, donc on a déjà vu. Donc il demanda à Marie, d'accord? Donc est-ce que tout simplement devient si aussi? Ça va? Si. Si. D'accord? Tu, bien sûr. On a déjà vu ce que ça prend la marque du COI. Donc si. Elle. D'accord? Vient. Donc le présent, nous avons le verbe introducteur et au passé. Donc le présent devient imparfait. Si elle venait. D'accord? Avec. Donc, moi, bien sûr, on a déjà vu ça, avec lui. D'accord? Ça va? Donc, dans une phrase interrogative, lorsqu'il n'y a pas de mot interrogatif, donc je mets si. D'accord? Et si on a aussi est-ce que, donc je mets si aussi. Bon, donc nous allons voir autre chose, d'accord? Donc observez bien s'il vous plaît. Donc, il m'a demandé qu'est-ce que tu cherches? D'accord? Donc nous avons ici le mot interrogatif, c'est qu'est-ce que? Et bien sûr, on va changer. Donc le verbe introducteur, il est au passé. Donc on va changer ça, bien sûr. On va changer ça et on va changer ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que devient tout simplement ce que? D'accord? Devient tout simplement ce que. Donc il m'a demandé ce que. Et tu, bien sûr, et prends la même marque que le COI. D'accord? Ce que je cherchais. Donc le présent devient imparfait. D'accord? Observez s'il vous plaît le deuxième exemple. Donc Ahmed m'a demandé qu'est-ce qui te fait peur, d'accord? Donc, bien sûr, le verbe introducteur il est au passé, donc je vais changer ça, d'accord? Je vais changer ça et je vais changer ça.
D'accord? Très bien. Donc ici, je cherche ici la chose et non pas la personne. Attention, ce n'est pas donc qui est-ce qui. D'accord? Non, nous avons euh, qu'est-ce qui. D'accord? Qu'est-ce qui. D'accord? Que. On cherche ici l'objet. Bien. Donc Ahmed m'a demandé donc qu'est-ce qui devient ce qui. D'accord? Ce qui. Donc Ahmed m'a demandé ce qui donc d'accord? Bien sûr, me faisait, ce qui me faisait, donc bien sûr fait, présent devient imparfait, ce qui me faisait peur. Bien, donc nous allons voir autre chose. Donc il m'a demandé qui est-ce qui. Donc ici celui qui pose la question, donc cherche une personne. Qui est-ce qui tu cherches? D'accord? Qui est-ce qui tu cherches? Et bien sûr, ça devient tout simplement, il m'a demandé qui, d'accord, tu, bien sûr, je cherchais, d'accord, parce que le verbe introducteur est au passé. D'accord? Il m'a demandé qui je cherchais. D'accord? Attention, autre chose. Donc, Ahmed m'a demandé à qui tu penses. Et bien sûr, dans ce cas, on cherche aussi la personne. Je peux répondre, je pense à ma mère, par exemple. Et cette fois, à quoi tu penses? Donc, on cherche ici une chose. D'accord? Par exemple, je pense à mon anniversaire, par exemple. Voilà, à quoi tu penses? Je pense aux vacances dernières, par exemple. Donc, c'est ça. Donc, à qui ou à quoi, donc, restent les mêmes. Donc, on ne change pas. D'accord? Donc, il m'a demandé à qui je, bien sûr, le verbe introducteur est au passé, donc à qui je pensais. Ou bien, donc, à quoi je pensais. D'accord? Bien sûr, quand vous trouvez, par exemple, les mots interrogatifs suivants. Donc, sachez qu'il n'y a aucun changement. D'accord? Les mots sont combien, où, comment, quand, quel, qui. D'accord? Quel et les autres variations. D'accord? Quel avec deux L, donc du féminin, quel avec S, etc. D'accord? Alors, par exemple, le client a demandé combien coûtait ce téléphone. D'accord? Donc, je vais écrire la même chose. Le client, donc le client a demandé combien, d'accord, j'efface uniquement les deux points et les guillemets, combien coûtait, donc l'imparfait bien sûr, et nous avons le verbe introducteur est au passé, donc l'imparfait reste le même, d'accord? Combien coûtait, d'accord, ce téléphone. Et bien sûr, sachez, donc, je vous dis une chose. Quand vous trouvez ce, d'accord? Donc, ajoutez un la. Quand le verbe introducteur est au passé. D'accord? Donc, maintenant, le verbe introducteur est au passé. Donc, je vais dire combien coûtait ce téléphone tiré là. Ça va? Combien coûtait ce téléphone là? Très bien. Donc, la quatrième et la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir les transformations des indicateurs de temps. D'accord? Donc, on transforme ces indicateurs sauf quand le verbe introducteur est au passé. D'accord? On a dit par exemple aujourd'hui ou bien ce jour devient ce jour-là. D'accord? Mais sauf si le verbe introducteur est au passé. Par exemple ici, il dit, donc le verbe dire est au présent. Donc il dit je viens aujourd'hui. Donc je vais garder la même chose. D'accord? Il dit, d'accord? Il dit, donc il dit, donc que il vient aujourd'hui. D'accord? J'ai écrit aujourd'hui ici. Ça va? Donc je ne change pas. Pourquoi je n'ai pas changé? Parce que le verbe introducteur est au présent. Par contre, ici, je vais changer. Donc il a dit, d'accord? Il a dit qu'il
Et bien sûr, ici, je n'ai pas changé, bien sûr, le temps verbal. Donc ici, je vais changer. Qu'il venait ce jour-là. D'accord? J'ai fait ici la transformation. D'accord? Donc on transforme les indicateurs temporels quand le verbe introducteur est au passé. Donc, aujourd'hui ou bien ce jour devient ce jour-là, hier la veille, demain le lendemain, après-demain le surlendemain, donc la semaine prochaine, d'accord, ou bien le jour prochain, ou bien, donc on fait suivant, suivante, d'accord, la semaine prochaine, la semaine suivante, ce week-end là. Donc ma vidéo touche à sa fin. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi dans les commentaires et je vous dis à la prochaine, la paix sur vous.